Il prescrivait des plantes naturelles et des injections d'eau de mer pour guérir les cancers, conseillait l'arrêt de la chimiothérapie. Evelyne était l'une de ses patientes. Atteinte d'un cancer du sein, elle meurt en 1997, ses prescriptions se révélant totalement inefficaces. C'était cet été, le procès retentissant d'un docteur membre d'une secte qui bouscule le milieu des médecines parallèles. Méfiance. Derrière certaines blouses blanches, un nouveau danger guette les malades en quête d'espoir. Les sectes utilisent de plus en plus la médecine pour étendre leur influence. Le thérapeute donne son savoir, donne l'information, et c'est le patient qui s'auto-guérit lui-même. Le destin a mis l'un de ses gourous sur le chemin de Maryse et de son mari. Ça, c'est ses premiers petits-enfants. Il était très malade, là. Il était très mal. Il ne pouvait plus tenir assis. Bien sûr, il avait des chances de vivre. Il a abrégé sa vie au moins de 10 ans. Il est mort. La veille, il est mort. L'avant-veille, il m'a dit « J'ai été trompée. Tu avais raison. T'étais mon ange gardien et je ne l'ai pas vu. » Claude, l'époux de Maryse, est mort il y a quelques mois d'un cancer généralisé. Pourtant, il y a 6 ans, lorsque son médecin découvre sa tumeur à la prostate, il se montre rassurant. La tumeur est petite et une chimiothérapie peut la soigner. Mais étrangement, Claude refuse tout traitement. Il est persuadé qu'il peut guérir par la seule force de son mental. Il a refusé de se soigner parce qu'il a été endoctriné par une méthode qui, soi-disant, guérit le cancer, le sida, la sclérose en plaques. Sida, sclérose en plaques, des maladies graves souvent incurables et un fonds de commerce juteux pour ses nouveaux gourous. Heureusement, face à ce drame, Maryse est restée entourée de ses 3 filles, hélas impuissantes. Elles ont pourtant tout fait pour éviter que leur père ne se laisse enrôler. Ça fait déjà 5 mois. On n'a pas arrêté de l'influencer pour qu'il se soigne et qu'il aille faire les examens qui étaient nécessaires. Et il n'a jamais accepté. Il a dit « je me soigne à ma manière ». Et papa était persuadé, puisqu'il avait des tas de gens autour de lui qui étaient là-dedans, qu'il y avait des résultats. Maryse a gardé les cassettes audio que son mari achetait au pseudo-médecin. Il les écoutait en boucle, cela faisait partie du traitement. Dans son discours, le guérisseur assure qu'il obtient des résultats miraculeux. Cette femme qui avait un cancer de 6 cm à la parotide, elle est arrivée avant tout traitement avec son cancer. Voilà ce que j'ai, docteur, j'ai entendu parler de vous, qu'est-ce que je fais? Et je lui explique, c'est que dalle, c'est de la merde, ton cancer, c'est un rhume, tu peux te programmer comme rien du tout. Regarde celle-là, elle a guéri, elle avait 27 métastases osseuses. Guérir d'un cancer comme d'un rhume. Bien des promesses, mais où sont donc les preuves? Il me disait, ton père, ils ont des témoignages. J'ai dit, tu les as les témoignages, le dossier complet de du malade ou de la malade, avec la maladie, les examens, le résultat, est-ce que tu les as entre les mains? Il m'a dit, ah ça c'est plus difficile à avoir. J'ai dit, tu trouves pas ça bizarre? C'était l'année dernière, mais la méthode continue à séduire. Cet été, il y a tout juste un mois, une conférence est organisée à Paris, dans une université prestigieuse. Dans la salle, des médecins, des ostéopathes, des pharmaciens, tous attirés par ce traitement thérapeutique d'un nouveau genre, une sorte de traitement par la force de l'esprit. Toutes ces femmes-là avaient des cancers du sein. Certaines avaient des métastases. Elles ont guéri. C'est bien une méthode d'un genre nouveau que ce monsieur propose à son auditoire. Les 5000 élèves que j'ai à la surface de la planète, chaque jour, ils ont des gens qui guérissent dans leur cabinet. Et plusieurs, parfois par jour. Et la plupart du temps pour les maladies. En principe, incurables. Nous avons montré ces images à Madame Chalmot, spécialiste des dérives sectaires au ministère de l'Intérieur. Pour elle, il n'y a aucun doute. On est là dans une démarche de guérisseur avec des pouvoirs phénoménaux, finalement. Moi, je me suis intéressée qu'à une seule chose, la déprogrammation biologique. Toutes les maladies sont des programmes biologiques. Les guérisons, ça va être la déprogrammation biologique.
Déprogrammation biologique. Un mot pompeux derrière lequel se cachent des théories plus que douteuses pour le corps médical classique. Selon lui, toute maladie serait causée par un stress. Exemple, le cancer du foie serait dû à la peur de mourir. Si l'origine du stress est soignée par un psychothérapeute, la maladie disparaîtrait. Le thérapeute donne son savoir, donne l'information, et c'est le patient qui s'auto-guérit lui-même. Jouer sur la corde sensible des malades, miser sur la tentation des familles de croire à une méthode nouvelle. Pourtant, cet homme semble irréprochable, il ne s'aventure jamais à aller contre la médecine conventionnelle. Il faut continuer ces traitements tant qu'on en a besoin, et maintenant on se soigne. C'est évident. Ces nouveaux thérapeutes se montrent aujourd'hui beaucoup plus prudents. Et dans le colloque, on ne vous dit pas arrêtez vos traitements conventionnels, on vous dit il faut les poursuivre, mais en tout cas, la guérison ne viendra pas des traitements conventionnels, la guérison viendra de l'autre méthode. Et c'est là le danger, Claude n'a jamais guéri. Maryse est résignée, mais veut parler pour éviter que d'autres se fassent piéger. C'est dur. Heureusement, j'ai mes enfants. Et mes petits-enfants, mais c'est un peu comme si je n'avais pas vraiment réalisé qu'il n'était plus là. Moi, je fais un procès, mais je sais que ça va faire un boom. Mais ça m'est égal. J'ai plus peur de rien. De rien.